Quand tu le fais, elle ne peut pas te tromper. Par contre, si tu ne le fais pas, je te dis déjà franchement, il y a de fortes chances qu'elle aille voir ailleurs. Si tu t'es déjà fait cocufier par ta femme, si ta partenaire t'a déjà trompé au moins une fois, sache que cette vidéo te concerne. La seule chose que moi je te demande, c'est de la regarder jusqu'à la fin, parce que les 2 dernières raisons que je m'avais partagées avec toi sont pour moi les fondamentales. Coucou, salut à toi mon roi, j'espère que tu vas bien. Je fais cette vidéo pour répondre comme d'habitude à Messa Laris. J'espère que je prononce très bien ton prénom. Si tel n'est pas le cas vraiment, je m'en excuse. Tu as voulu savoir pourquoi les femmes au foyer trompent toujours. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, sache tout simplement que je suis Solange et là, experte en renforcement de la masculinité. Pour la première fois, tu as en face de toi une femme qui s'est engagé vraiment à t'aider dans le processus de l'amélioration de ta vie masculine afin que tu deviennes un homme pas comme les autres. Celui que j'appelle un vrai masculin, c'est-à-dire un homme roi épanoui. Connaissant exactement la raison pour laquelle ta femme ou ta partenaire est sortie et allée voir ailleurs, cela va te permettre vraiment de redynamiser la relation. Pour cela, j'ai rassemblé 6 raisons principales que je m'avais te données dans très peu de temps dans le but vraiment d'améliorer ta relation avec ta partenaire. Déjà, je vais te dire, mon cher Laris, que toutes les femmes mariées ou les femmes au foyer ne trompent pas forcément leur mari ou leur partenaire. Donc, l'une des raisons qui nous pousse, nous les femmes, à sortir, c'est lorsqu'on est mal marié, avec des mauvais motifs, des mauvaises motivations. Mal marié parce que parfois, on se retrouve en train de faire les choix, mais pas ceux de notre cœur. Parfois, c'est le choix de nos parents. On te force à épouser quelqu'un tout simplement parce qu'il a assez d'argent, il a assez de moyens pour prendre soin de la famille. C'est vraiment cet homme-là qui vient sortir la belle famille de la galère, de la précarité financière. Et ça fait que du coup, beaucoup de femmes rentrent dans les relations où elles ne sont pas réellement amoureuses. Et lorsqu'un tel homme se met en relation avec une femme qui n'a que très peu de sentiments pour lui, ou du moins des sentiments de reconnaissance, de compassion, de pitié, mais franchement, cet homme a de fortes chances de se faire cocufier. Et lorsque cela va arriver, ça ne sera qu'une suite logique des choses. Elle va suivre son cœur. La deuxième raison qui pousserait beaucoup de femmes à tromper leur partenaire, c'est de vouloir aussi expérimenter de nouvelles sensations. Cette folie-là, qu'a l'humain en général, de vouloir découvrir ce qu'il n'a pas. Tout ce qui est nouveau devient forcément objet de curiosité, objet de découverte. Il faut forcément aller percer le mystère. Les femmes se comportent déjà comme les hommes. Aller à la recherche de nouvelles sensations, un nouveau plaisir. Essayer de goûter chez le voisin s'il est plus puissant, plus performant, plus endurant. Voilà. Essayer de comparer son sexe à celui de notre partenaire à la maison, surtout lorsqu'on a de très mauvaises compagnies, on se laisse entraîner. La troisième raison qui amènerait les femmes à tromper leur mari, leur partenaire, c'est le fait qu'elles se retrouvent dans les foyers avec des hommes avares, chiches, radins, qui ont parfois de l'argent et qui n'osent pas vraiment le dépenser, surtout sur elles, qui n'en donnent même pas. Bon, après, on peut comprendre, lorsque tu es vraiment limité financièrement et que ta copine soit au courant, voilà, vous essayez de joindre les deux bouts, ça c'est autre chose. Et même, c'est pas le fait que tu sois vraiment très juste dans tes finances, que tu vas pas donner le peu que tu as à ta destinée. C'est qu'ils partagent tes craintes, tes peurs, tes douleurs, vraiment les moments les plus compliqués de ta vie avec toi. Donc, si tu ne le fais tout simplement pas, ça veut dire que tu as des racines de chicheté en toi. Tu as du mal à ouvrir la main pour donner. Et avec ça, elle va te tromper. Aussi simple que ça. Pire encore quand tu es riche. C'est-à-dire que tu as tout pour prendre soin d'elle. Mais tu es toujours en train de compter les centimes qui sont sortis. Tu es d'ailleurs incapable de voter un budget pour son argent de poche. Mais non, mais tu es tout le temps en train de compter les entrées, les sorties. Elle a du mal à respirer avec toi. Mais le jour va tomber sur quelqu'un qui lui donne ce dont elle a besoin, elle va te tromper. Aussi simple que ça. Et lorsque j'entends les hommes parler du phénomène de 50%, 50%, je comprends juste que ce sont des hommes, premièrement, qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui ne connaissent pas les piliers qui sous-tendent de la masculinité et qui ont appris du mauvais modèle masculin que nous avons de nos jours. Ils n'ont pas eu des parents véritables, ou du moins un vrai père, pour leur parler de ce qu'on appelle le don de soi et le don de l'argent. Et beaucoup rentrent dans les relations avec la main fermée, pliée,
Tu ne veux pas dépenser sur la femme, tu vas le faire sur qui? Tu ne veux pas prendre soin de ta femme, tu vas prendre soin de qui? Disons-nous la vérité. Mais elle va te tromper. Une petite anecdote en ce qui concerne l'argent. On a par exemple Gabrielle Union qui a avoué avoir trompé son ex-mari tout simplement parce qu'elle gagnait mieux que ce dernier. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans une posture où elle faisait rentrer un peu plus d'argent dans le foyer. C'est-à-dire le fait d'avoir ce pouvoir financier, cette poche pleine des billets a fait en sorte qu'elle trompe son mari, qu'elle sorte voir ailleurs. Et elle a trouvé ça normal. Donc, vous qui êtes toujours en train de dire qu'il faut 50% dans le foyer, 50%, mais vous perdez votre valeur. Et la femme, franchement, n'aura plus de remords à vous tromper. Elle va sortir, mais rapidement, elle va trouver que c'est normal. Et ça, elle a osé le dire dans les réseaux sociaux, tout le monde le sait, mais imagine combien de femmes vont approuver ce qu'elle dit. Tu vois jusqu'où le thème argent peut amener une femme à faire des conneries. Donc, si toi, aujourd'hui, tu banalises ce côté-là, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de ce qui fait la force d'un homme. Après, c'est clair que je ne peux pas approuver un tel raisonnement. Parce que là, franchement, on a en face de nous une femme qui manque de sagesse. Une femme qui ne connaît pas aussi sa valeur. Parce qu'elle ne comprend pas que tromper son mari, c'est se tromper elle-même. Ouais, oui, parce que c'est pas bon. La quatrième raison qui pousserait une femme à sortir, c'est la vengeance. Comme tu m'as trompé, je vais te montrer de quoi je suis capable. La femme est un être très rancunier. Quand tu lui fais du mal, elle n'oublie pas. Donc il y a des femmes qui vont se dire, pour que je puisse lui pardonner, il faut que je lui rende la monnaie. Pour qu'il comprenne la douleur qu'il m'a infligée. Beaucoup de femmes réagissent comme ça, malheureusement, encore une fois, par manque de sagesse. Comme je t'ai promis, les deux dernières raisons sont pour moi les fondamentales. La cinquième raison qui pourrait amener une femme à sortir, c'est justement ce manque de tendresse en amour. Surtout si elle a un besoin affectif qui n'a pas été comblé déjà dès le bas âge. Si elle ne s'est pas sentie aimée par son papa, par ses parents, elle aura beaucoup d'attentes venant de toi. Notamment cette sécurité financière, comme je l'ai dit tantôt, et aussi cette sécurité émotionnelle. Un homme qui n'est pas attentionné dans ses actes, dans ses faits, dans ses dires. Un homme qui a du mal à dire « je t'aime » à sa femme. Franchement, je te dis aussi en même temps, tu ne devrais pas te marier si tu es ce genre d'homme. Elle est avec toi tous les jours. Tu sais qu'elle est extraordinaire. Tu sais qu'elle n'est pas comme toutes les autres. Tu sais qu'elle est sage. Tu sais que tu n'as presque pas trouvé son genre sur la terre. Mais tu ne le lui dis pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre ton pouvoir d'homme. Et ça, tu fais mal. Elle va te tromper si elle manque de sagesse. La première personne qui va la complimenter, le premier voisin qui va la complimenter sur toutes ses qualités, sur toutes ses valeurs qu'elle possède, elle ira avec la personne. Il suffit seulement que le chauffeur qui la voit tous les jours comme toi, son mari, lui fasse un joli compliment. Madame, est-ce que vous savez que vous êtes très belle? En plus de cela, vous vous habillez mais magnifiquement bien. Franchement, je n'ai pas encore vu une femme comme vous. Et à elle de réagir, oh là là, franchement, mais merci. Mais ça me va droit au cœur. C'est vrai ce que vous dites? Mais bien sûr que je vous le rassure. Je vous vois tous les jours quand vous sortez, vous êtes toute rayonnante, ravissante. Votre mari ne vous le dit pas? Mais non, il n'ose pas en parler, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment, j'ai même cru que je n'étais pas belle à ses yeux. Vous voyez? Et c'est comme ça que le charme va naître. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à te mépriser à la maison. Puis viendra un jour où elle va sortir avec son chauffeur, avec son cuisinier. Parfois, ce sont ces petites choses que vous banalisez qui vont détruire votre foyer, votre belle histoire d'amour. Chérie, tu es jolie. Oh, quelle merveille de t'avoir rencontrée. À chaque fois que je te vois, je retombe amoureux. On dirait que tu m'as hypnotisé par ta beauté. La plus belle femme que j'ai connue sur cette vie, c'est toi. Des paroles comme celle-là, bien évidemment, lorsqu'elles sont sincères, lorsque tu les penses, ont une puissance mais énorme. Quand tu le fais, elle ne peut pas te tromper. Par contre, si tu ne le fais pas, je te dis déjà franchement, il y a de fortes chances qu'elle aille voir ailleurs. Puis ne dis pas, bah oui, je lui donne autant d'argent, elle a tout ce qu'elle veut, il y a les maisons, il y a ci, les employés. Ben, franchement, nous les femmes, à la limite, on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Quand on ne reçoit pas de l'amour, de la tendresse, de l'attention
de notre homme, on se sent à moitié vivante. La 6e et la dernière raison fondamentale, c'est l'insatisfaction sexuelle. Ça, c'est quelque chose de très, très important qui amène surtout les femmes à tromper leur mari. Lorsqu'un homme a du mal à bien faire l'amour à la femme, il y a de fortes chances que ces dernières le trompent. Lorsqu'un homme n'amène pas sa femme à atteindre l'orgasme et que quelqu'un d'autre réussisse à le faire dehors, mais franchement, ça ne sera même plus au niveau de te tromper, mais elle va te quitter, mais carrément. Surtout pour les femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne sont pas des femmes de valeur, les femmes qui ne connaissent pas leur véritable potentiel et qui se limitent seulement sur le plan sexuel. Elles ne comprennent pas que tromper leur mari, franchement, est un grand péché. Quand tu n'arrives pas à satisfaire ta copine, ta compagne, ta femme sexuellement, frère, franchement, il faut déjà commencer à prier. Il faut mettre tes 2 genoux au sol pour qu'elle ne te trompe pas. Et c'est des petites subtilités comme celle-là qui vous font perdre vos femmes. Parce que vous êtes tout simplement têtus. Pour la petite histoire, je causais hier avec un homme qui m'a dit « Solange, tu sais, nous les hommes, c'est l'orgueil et la têtutesse. » Ah oui, on aime bien ça. On aime être comme ça. Cet ego surdimensionné, vous l'amenez aussi dans vos rapports avec votre dulcinée. C'est pas bon, c'est pas sage. Tout simplement parce que vous n'aimez pas apprendre de vos erreurs. Vous n'aimez pas qu'on vous conseille. Vous êtes toujours fiers de votre ego surdimensionné. Vous êtes des hommes qui font tout bien. On n'a rien à vous reprocher. Par conséquent, vous perdez vos femmes, vous perdez vos enfants et bien d'autres choses encore. Petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Si jamais ta partenaire t'a trompé ou te trompe, c'est certainement à cause, premièrement, du fait qu'elle ne soit pas totalement amoureuse de toi. Deuxièmement, parce qu'elle recherche de l'aventure, du plaisir, un peu comme toi aussi parfois. Troisièmement, parce que tu es chiche, avare, tu ne dépenses pas sur elle. La 4e raison sera la vengeance, vouloir absolument te rendre la monnaie. La 5e, c'est le manque d'attention, un amour, de tendresse, voilà. Et la 6e, c'est lorsque la femme n'est pas satisfaite sexuellement. Alors, c'était tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a plu, tu connais déjà la règle. Partage, partage, partage. Parce que cette vidéo va certainement sauver la vie d'un homme quelque part, notamment sauver son couple, pour que lui, il ne se fasse jamais cocufier par sa femme. Et si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Très important, n'oublie pas d'activer la cloche de notification qui te permettra de recevoir toutes mes prochaines publications. Sur ce, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.